Salut à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Aujourd'hui on est à Paris devant l'hippodrome d'Auteuil. Donc j'ai ramené avec moi quelques chevaux supplémentaires avec cette RS6 Audi 25e anniversaire. Donc une édition très spéciale. On va découvrir un petit peu c'est quoi la 25e anniversaire. Pourquoi celle-là s'appelle 25e anniversaire. 25e anniversaire de quoi? C'est très simple, c'est une version déjà de 2019 qui reprend, qui célèbre la sortie de la première RS de chez Audi, la RS2 de 1994, dans une couleur bleue que je mettrai, les gens s'en rappelleront, les anciens. C'est un clin d'œil justement à cette édition-là. Vous verrez un peu partout des touches de bleu, on va revenir dessus. On va commencer par détailler le look de cette voiture parce qu'il est incroyable. Donc c'est la version C8, l'ultime version pour l'instant. Elle est juste magnifique, que ce soit l'avant, le latéral ou l'arrière, c'est sublime. On va s'attarder aussi, on va aller faire un petit tour avec, bien sûr, comme d'habitude. On va commencer par regarder le look. Passe avec moi à l'avant, je vais te montrer un petit truc. Le look à l'avant de cette voiture, il est hyper agressif. On a ce bas de caisse avec la lame en bas. Vous remarquez tout de suite cette couleur aluminium brossé. Ça, c'est typique édition 25e anniversaire. D'accord ? Toutes les touches d'alu que vous allez voir un peu partout, c'est typique à cette version-là. On a une calandre très agressive. On a des phares à LED, si tu t'approches. Nouvelle signature lumineuse de chez Audi. Très jolie, avec une petite animation que je vous mettrai pour que vous voyez comment ça fait quand ça se déclenche. Le capot nervuré qui accentue encore une fois l'agressivité de cette voiture, puisque c'est un break, ok, mais elle n'a rien de familial à part ça. 600 chevaux, V8, on va en parler un peu plus tard. Si on passe sur le profil de cette voiture, on a déjà des roues énormes, 22 pouces, avec des étriers bleus. Donc on remarque qu'il y a marqué céramique, donc c'est un pack carbone céramique pour les freins. Et cette couleur bleue, justement, c'est la couleur bleue de la RS2 qui a 25 ans. Il faut savoir que cette voiture, cette édition 25e anniversaire, elle est sortie en bleu, donc full bleu comme la version d'origine. Elle est sortie en grinardo et en noir. Voilà, après chacun y trouve son compte. Viens à l'arrière parce que l'arrière il est magnifique. L'arrière il est magnifique. Alors ce diffuseur il a fait beaucoup parler parce qu'il est inédit, qui court là tout le long ici, qui fait cette forme là très jolie. On a eu l'occasion d'essayer une RS6 qui n'est pas 25e anniversaire. Le diffuseur ici est noir, ce qui fait qu'il se confond un petit peu avec la carrosserie. Ça saute pas forcément aux yeux. Là il n'y a pas de problème. Double sortie d'échappement ovale. D'accord, faut que ça dégage, 600 chevaux, on va voir ça tout de suite. Viens, on va regarder le coffre. Quelque chose dans le coffre? C'est un break familial, on a un très grand coffre, 565 litres. Donc là, quand tu pars en vacances, t'es bien, t'as tout ce qu'il faut. En dessous, bien évidemment, il n'y a rien. Donc pas de roue de secours, rien. Il faudra appeler une dépanneuse. Dans tous les cas, quand t'as ce genre de voiture, c'est pas chier à changer une roue d'habitude. Mais bon, hop. 565 litres pour le coffre. Cette voiture, c'est une voiture qui est très volumineuse. On a déjà en longueur 4,99 m. Autant dire 5 mètres. On a une hauteur d'1,40 m et une largeur d'1,90 m avec un empattement de quasiment 3 mètres. Donc 2,99 m exactement. Ce qui en fait quand même une voiture assez grande, mais qui n'est pas encombrante pour autant. Vous allez voir quand on va la prendre en main. Elle est très facile à prendre en main, très maniable. Elle a 4 roues directrices, donc ça permet une manœuvre vraiment très adaptée à chacun. C'est vraiment magnifique. Le poids, j'en ai pas parlé, 2075 kg à sec. Et en ordre de marche, on est aux alentours des 2300 kg. Boum. Comme je te l'ai dit, on va parler un peu technique. V8, d'accord, 600 chevaux, 800 Nm de couple. Donc un moteur qui est hyper sportif. Vous allez voir d'ailleurs que cette voiture, c'est un break sportif, mais franchement, c'est très proche d'une supercar. Parce que vraiment, elle a des performances assez impressionnantes. Performance d'ailleurs, on va en parler. 0 à 100 en 3 secondes 5. 0 à 200 en 12 secondes 1. Vitesse max 250 km/h limitée, mais avec le pack actuel qu'on a sur cette voiture, elle passe à 305 km/h. Donc c'est ce qu'on appelle un break de chasse, shooting break. C'est une tuerie, c'est une bombe. On va aller l'essayer d'ailleurs et on va essayer d'écouter ça un petit peu. On va visiter aussi l'intérieur parce que l'intérieur il est très joli. Également avec des touches qui rappellent cette édition 25e anniversaire. On est parti. Allez go.
les amis, on va passer à l'intérieur de la RS6 25e anniversaire. Donc on va regarder déjà l'intérieur de la porte en Alcantara avec le petit logo RS25. Donc ça c'est vraiment des détails propres à ce modèle là. Comme je vous l'ai dit ici, vous allez avoir des touches d'aluminium un peu partout à l'intérieur de la voiture. Je vais vous le montrer en détail. Juste les tapis RS25 également ici, RS6. On va commencer par parcourir le tableau de bord qui est juste sublime. Je vais la démarrer. Voilà, donc je la démarre avec le bouton Start Engine, Start and Stop hein, tout simplement. On se retrouve avec voilà ce volant en Alcantara. Donc ça c'est un volant vraiment magnifique, Alcantara, très sportif avec cette bande qui est pour le coup sur cette 25e anniversaire en bleu. On a un écran d'instrumentation full numérique, d'accord, très lisible, très éclairé, très joli. Et ce volant, il est tellement beau, je le trouve vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce volant là. Vous me direz peut-être dans les commentaires ce que vous en pensez. Il est sublime. Vous avez ce petit bouton, très sympa ce petit bouton. C'est celui qui va vous permettre de changer vos modes de conduite. Alors, je vais passer au mode RS1. D'accord, on va se remettre sur ça comme ça, c'est plus joli. Mode RS1, donc sportive, on entend légèrement une modification en termes de sonorité de la voiture. Vous avez RS2 où là il y a une désactivation. Voilà, attention, stabilité directionnelle restreinte. Donc l'ESC est légèrement désactivé. C'est vraiment un mode de conduite hyper sportif. Et vous avez le mode auto. L'écran ici digital central, il est sublime. Déjà il est très fluide, donc ça il n'y a pas de souci là-dessus. Il est tactile, vous vous en doutez. Lorsque vous appuyez sur l'écran, vous allez entendre un petit clic et on sent une vibration sous le doigt et c'est plutôt agréable. C'est différent des écrans tactiles où il n'y a pas ce retour de vibration, où on se dit putain mais est-ce que ça a bien appuyé. Là il n'y a aucun doute, on le sent et c'est très bien comme ça. Radio, médias, téléphone et navigation également présente sur l'écran central si on a besoin. Ici un petit peu à la manière d'un Range Rover, vous allez avoir un double écran avec celui-ci qui est strictement réservé à tout ce qui est aération, ventilation, climatisation, etc. Tout se règle ainsi. Voilà, vous avez auto, vous pouvez régler vers le haut, vers le bas. C'est à vous de choisir, vraiment bisonnin bien évidemment. Donc votre passager pourra également faire ce qu'il a envie. Siège chauffant, siège ventilé, clim. Le pommeau de vitesse, le fameux pommeau de vitesse sur lequel j'insiste tout le temps parce que j'adore ça lorsqu'on est sur une voiture auto. Il est présent, revêtu d'Alcantara, sublime. Frein à main électrique, start and stop. Petit rangement ici, porte-gobelet, allume-cigare. Hop, ça, petite dédicace à Pascal qui adore au niveau de la radio, qui est toujours un bouton pour le volume, etc. C'est présent, t'inquiète, on peut l'acheter, il n'y a pas de problème. Et donc voilà un petit peu le tableau de bord. Sur les finitions, sur les matériaux, vous avez un noir laqué tout le long. Cette touche d'alu, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Le quattro, bien évidemment, en termes de transmission, on n'allait pas s'en priver. Un simili carbone ici en relief tout le long et c'est super joli. Vraiment très joli. On passe au siège. Vous avez les mêmes passagers et conducteurs, même à l'arrière. Regardez comme c'est bien fini. C'est magnifique. Franchement, chez Audi, on se fout pas de nous. Vous avez un siège en cuir Nappa avec le logo RS, mais également le logo 25 du 25e anniversaire. Les surpiqûres sur ce modèle 25e anniversaire sont en bleu. D'accord, encore une fois ce fameux bleu qu'on retrouve partout, même sur les surpiqûres ici au niveau des portes et au niveau du tableau de bord, vous avez ces surpiqûres bleues. Donc un intérieur hyper confortable et vraiment haute qualité. Ici vous avez l'accoudoir, ça pour moi c'est vraiment le nec plus ultra du confort lorsqu'on conduit comme ça en Alcantara, sur piqûre bleue. Hop, ici vous retrouvez le chargeur à induction, la connectique uniquement en type C. D'accord, ça c'est un petit peu dommage. Franchement, l'intérieur de cette voiture, l'extérieur, le design, je suis mais bouche bée. Elle est juste sublime. De l'intérieur, de l'extérieur, vous allez voir, je vais vous dire un petit peu ce qui pêche dans cette voiture, ce que je trouve un peu dommage. Mais alors là, franchement, on est sur quelque chose de très joli, très bien fini. Et bordel, quel kiff, quel kiff. Je vais prendre la route, on va se balader un petit peu dans Paris. Même si j'aurais préféré aller sur l'autoroute pour bombarder. Bon,
On va se contenter de la ville, justement, ça nous donnera l'occasion de voir ce qu'elle vaut en conditions urbaines. Restez avec nous, c'est parti. Les amis, on parcourt un petit peu Paris, donc à bord de cette RS6 25e anniversaire. Déjà, bon, il faut savoir que la 25e anniversaire et la RS6 normale, en termes de mécanique et de fiche technique, c'est la même. C'est-à-dire que c'est vraiment un pack seulement esthétique. En termes de conduite, on est très confort. Elle a beaucoup de couple, 800 Nm de couple. Elle réagit très vite, elle bondit lorsque on veut se sortir de situations un petit peu délicates. Donc là-dessus, c'est un vrai kiff. Le petit plaisir à l'intérieur, c'est ce toit panoramique qui court tout le long du toit de la voiture, tout le long de la voiture. Ça, c'est vraiment agréable quand il fait beau et qu'on veut profiter du ciel parisien. Vous l'aurez compris, c'est pas l'idéal les rues de Paris pour cette voiture parce que même si on est très confort et c'est une boîte auto, donc il n'y a pas d'effort particulier à faire, mais voilà, c'est pas une voiture faite pour les petites routes ou pour les embouteillages. C'est pas vraiment là où on kiffe le plus la conduire. Palette au volant, ça pour une voiture de sport, parce que c'est une vraie voiture de sport, on ne pouvait pas y échapper. On va jeter un petit coup d'œil à ces touches Drive Select. Donc là, on va choisir les différents modes de conduite. Donc on a le raccourci au volant ici, parce qu'on veut activer vraiment les modes sportifs, okay, RS, RS1 et RS2. Mais tu as ici les modes Efficiency, Confort, Auto et Dynamique. On a l'affichage tête haute aussi que j'ai oublié de préciser, qui donne une très bonne visibilité. Donc on a toutes les informations nécessaires. Qu'est-ce que tu filmes là, Messi? La queue. Ah putain, c'est vrai que c'est incroyable ça. Les gars, Messi est arrivé au PSG. Messi arrive à Paris, moi aussi. Motors est à Paris, mais bon, c'est pas le même engouement, malheureusement. Moi, si vous l'avez compris, si je devais acheter cette voiture, s'il y avait 100 000 euros, je les mettrais. Parce que c'est une voiture vraiment un vrai kiff. Tout le monde se retourne sur votre passage. Sur l'autoroute, les gens se poussent. Vraiment, c'est une voiture. C'est pas un break, c'est pas la Clio 3 Estate. Que je roule habituellement qui frotte le sol. C'est un vrai break kiffant qui a un vrai gros succès. Le seul problème qu'on peut lui trouver à cette voiture, c'est son manque de sonorité. C'est-à-dire que même lorsqu'on passe en mode RS, d'accord, c'est joli, on entend, mais la sonorité mythique des Audi RS, elle n'y est plus malheureusement à cause des normes, etc. Donc ça, c'est le petit défaut qu'on peut lui trouver, mais qu'on peut régler en modifiant la ligne, même si ce n'est pas recommandé. Petit point sur la consommation. Donc Audi annonce un 11,5 litres au 100 km. Ça, vous oubliez tout de suite. Nous, on a conduit un petit peu la voiture, on tourne plutôt autour des 25 litres au 100, sans forcément rester pied au plancher. C'est une voiture sportive. Il y a 600 chevaux, c'est un V8. Les 11 litres, c'est peut-être dans une descente en roue libre. Tu l'entends là, tu le sens que j'ai envie d'accélérer un petit peu. Parce que là, elle mérite. Hein. Purée, tu vois, je suis à 39 km/h. Les gars, j'ai pas abusé, mais putain, le bruit là. Ceux qui ne connaissent pas Paris, ça c'est l'hôtel Péninsula. Vraiment très joli cet hôtel. J'ai eu l'occasion de jamais dormir dedans. Je peux vous le dire. Les amis, on se retrouve devant ce spot très connu à Paris. On ne pouvait pas passer à Paris sans filmer la Tour Eiffel. Sinon, ça aurait été une faute grave. Devant cette RS6 édition 25e anniversaire, l'essai touche à sa fin. On va faire un petit bilan. Alors, déjà la conduite, magnifique. J'ai adoré cette voiture et je pense que quiconque l'essaye va adorer cette voiture. Déjà parce qu'elle est très sportive, parce qu'elle est très belle. Vraiment, le boule qu'elle a là, à l'arrière, il est hyper large. C'est super joli. Le look, 100% réussi. Moteur, très gros couple, 800 Nm encore une fois, 600 chevaux, moteur très efficace. Seul point négatif à noter cette voiture, la sonorité qui est quand même présente, on l'a entendu. On fait plaisir à entendre cette voiture, malheureusement elle manque un petit peu. Tu vois, c'est pas optimal comme sonorité. Et surtout sa consommation. Les 11,5 litres annoncés par Audi, ça vous oubliez totalement les gars. C'est pas du tout le cas. On est sur une voiture qui consomme beaucoup. Mais bon, quand on se fait plaisir avec ce genre de voiture,
la consommation, c'est pas tant ce qui est freinant. Ceci étant, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager et la commenter pour qu'on ait encore beaucoup plus d'essais dans ce style, que ce soit en métropole ou à La Réunion. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube. Et puis on se dit à très bientôt pour un prochain essai. Ciao.